Bonjour mes amours, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein, malgré le confinement, je gère. Bon, ici il est question de poids, il est question de savoir comment choisir son partenaire. Petit rappel, je ne suis pas conseiller matrimonial, je veux juste partager, n'est-ce pas, avec vous 5 conseils qui vont vous aider, n'est-ce pas, à prendre votre décision lorsque vous allez vous engager. Pourquoi? Parce qu'on ne se lève pas un matin, on porte ses 2 pieds et ses 2 mains et puis boum, on va s'engager dans une relation. Non. Avant de s'engager dans une relation, mes amours, il y a des bases à fixer et ces bases-là se fixent dès le départ. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé, n'est-ce pas, de faire cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous ces 5 conseils-là. Alors, si vous êtes prêts, n'est-ce pas, je vous prie d'abord de bien vouloir vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lors de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons commencer. Le premier conseil que je pourrais vous donner avant de vous engager dans une relation, c'est quoi? C'est de faire des examens médicaux ensemble. Pourquoi, mes amours? Parce que il est toujours important de connaître son statut et celui de son conjoint avant de s'engager. Ça permettra d'éviter les surprises et aussi de vous préparer lors des éventuelles difficultés, n'est-ce pas, mes amours? Donc, je vous prie de bien vouloir vous rapprocher auprès des professionnels de la santé qui pourront mieux vous éclairer sur le sujet. Mais je vais quand même citer quelques-uns pour vous donner une idée, n'est-ce pas, mes amours? Il s'agit ici de poids. Il s'agit ici des examens prénataux et des examens prénuptiaux, des examens de compatibilité. Hein? Ce n'est pas un cours de SVT, ne vous inquiétez pas, mais je vais quand même juste citer quelques-uns. Vous les connaissez tous. C'est des examens sérologiques, hein, communs à l'homme et à la femme, hein, le sida, les hépatites, les chlamydia, les syphilis et j'en passe, n'est-ce pas? On a des examens biologiques, hein, qui vous permettra de déterminer si vous n'avez pas de toxoplasmose ou bien de rubéole. Des examens spécifiques à l'homme, voilà, les spermogrammes, spermoculture avec test de migration suivi. Et pour la femme, nous avons des examens pour déterminer, par exemple, si elles n'ont pas de l'endométriose, hein, et aussi un examen qu'on appelle l'hystérosalpingographie pour déterminer si vous n'avez pas les tests, les trompes bouchées, et aussi l'examen pour connaître son groupe sanguin avec détermination du facteur résistant. C'est très important, n'est-ce pas, mes amours, de connaître son statut et celui de son conjoint avant de s'engager. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner avant de vous engager dans une relation, c'est de parler de vos croyances, n'est-ce pas? La religion est aujourd'hui ce qui crée beaucoup d'incompréhension dans les couples. Alors, si vous êtes athée, si vous êtes animiste, vous êtes chrétien ou bien musulman ou je ne sais quoi, j'en passe, hein, voilà, posez ce sujet sur la table, mes amours, hein, voilà, ça évitera aussi des surprises désagréables. Le troisième conseil que j'aimerais partager avec vous, mes amours, c'est de dialoguer sur vos futurs projets à court, à moyen et à long terme. Hein. Apprendre tout simplement à vous connaître, à connaître les besoins de l'autre. N'est-ce pas, mes amours? C'est très important. Ça va vous permettre aussi de planifier et d'organiser votre relation. Toutes ces choses-là, ça solidifie le couple. Donc, le quatrième conseil que j'aimerais partager avec vous avant de vous engager dans votre relation, c'est simplement d'éviter de se focaliser sur le superficiel, sur l'apparence, mes amours. Malheureusement, elle est souvent très trompeuse. Essayez d'aller au-delà, de regarder la personne. Si cette personne-là est par exemple attentionnée, respectueuse, essayez de regarder ces critères-là. Vous focalisez pas seulement sur les bons sapés ou bien les bons vestrés. Donc, essayez d'aller au-delà du physique, hein, mes amours, c'est très très important. Donc, le cinquième conseil que j'aimerais partager avec vous, mes amours, c'est simplement d'être vous-même. Parce qu'au final, votre relation, c'est vous qui la vivez. Hein, voilà, vous avez vos défauts et vos qualités. Votre futur conjoint a également ses défauts et ses qualités. Vous allez simplement apprendre à vous accepter mutuellement, à aimer, hein, vos qualités et essayer d'accepter vos défauts. Parce que comme un adage le dit, hein, l'homme est incomplet, la femme est incomplète. Les deux se mettent ensemble pour se compléter. Alors, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Essayez simplement de demander la clairvoyance au bon Dieu pour pouvoir faire votre choix. Alors, mes amours, j'en ai terminé. Voilà les 5 conseils que j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez des idées, n'hésitez pas de me les mettre en commentaire. Ce sera toujours un plaisir de vous lire, hein, mes amours. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir des notifications. Sur ce, passez une excellente soirée. Mouah.